tout autre registre, que retenir du Burkina diplomatique en 2023? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été plus actif quand on sait que les relations internationales ont constitué l'autre terrain de lutte contre le terrorisme. De Ouagadougou à Saint-Pétersbourg, New York ou encore la sous-région, le Burkina a été clair dans ses choix et la politique extérieure qui a également porté fruit. L'actualité diplomatique en 2023 avec Karim Bikenga. La politique extérieure du Burkina Faso au cours de l'année est faite de surprises, de ruptures, mais surtout de nouveaux accords. L'un des accords majeurs est la signature le 16 septembre de la charte du Liptako Gourma, la charte fondatrice de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Une organisation dont l'intérêt géopolitique et géostratégique s'énonce clairement dans ce tweet du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État burkinabé. La création de l'Alliance des États du Sahel marque une étape décisive de la coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Pour la souveraineté et l'épanouissement de nos peuples, nous mènerons la lutte contre le terrorisme dans notre espace commun, jusqu'à la victoire. Et pour y parvenir, des experts des pays membres ont travaillé et produit des documents devant servir d'architecture institutionnelle pour l'opérationnalisation de l'AES. Leurs travaux sont examinés à fin novembre au cours d'une rencontre des ministres des Affaires étrangères, à l'issue de laquelle ils recommandent au chef d'État la création d'une confédération des 3 pays. Avant la mise en place de l'AES, les 3 États entretenaient déjà de solides relations de coopération, liées par l'histoire et la géographie, et depuis quelques années, contraints de faire bloc contre le terrorisme. Et quand la CEDEAO menace d'intervenir militairement au Niger pour établir le président déchu Mohamed Bazoum, la réaction du Burkina Faso et du Mali sont promptes et sans équivoque. Toute intervention militaire contre le Niger serait considérée comme une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali, préviennent-ils dans un communiqué conjoint le 31 juillet, tout en marquant leur refus catégorique d'appliquer ce qu'ils qualifient de sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. L'illustration parfaite de ce refus va venir du Burkina Faso 3 semaines plus tard. Le lundi 21 juillet, un convoi de 311 camions chargés de vivres entre à Niamey, en provenance de Kaya, une localité située à 100 km de Ouagadougou. L'aide du Burkina Faso est également militaire. Et sur proposition du gouvernement, l'Assemblée législative de transition vote à l'unanimité des 71 membres le mardi 19 septembre une loi autorisant l'envoi pour 3 mois renouvelables d'un contingent militaire au Niger menacé d'une intervention armée. Tout comme avec le Mali et le Niger, le Burkina Faso a poursuivi sa coopération bilatérale et multilatérale avec des partenaires traditionnels mais aussi avec de nouveaux partenaires. Le mercredi 26 mars, le Conseil des ministres décide de la reprise des relations diplomatiques avec la République populaire démocratique de Corée du Nord, suspendue officiellement depuis 2017. Avec le Venezuela, les relations d'amitié et de coopération sont renforcées conformément au mémorandum d'entente relatif à l'établissement d'un mécanisme de consultation entre le Burkina Faso et la République bolivarienne, signé le 22 janvier 2010. Les liens sont également resserrés entre le Burkina Faso et la République islamique d'Iran, avec la tenue d'une commission mixte de coopération à Ouagadougou en début octobre. Même dynamique avec la Turquie, l'Azerbaïdjan, la République de Cuba, le Nicaragua et la Fédération de Russie. Ouagadougou et Moscou conviennent particulièrement de la réouverture de leurs ambassades respectives, après 31 ans de fermeture pour celle de la Russie au Burkina Faso. Le rétablissement de l'axe Ouagadougou-Moscou s'illustre par plusieurs visites de part et d'autre, mais surtout par le séjour du chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré à Saint-Pétersbourg, au mois de juillet. Prenant part au 2e sommet Russie-Afrique, le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue russe, Vladimir Poutine, sur la coopération entre les deux nations. La coopération militaire, les échanges commerciaux et les questions d'énergie sont abordés au cours de leur séance de travail. Il en résulte par exemple la signature le 13 octobre d'un mémorandum d'entente pour la construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso. Saint-Pétersbourg, c'est aussi la tribune où le chef de l'État burkinabé fait observer au monde entier la révolte assumée du peuple burkinabé contre le néocolonialisme et l'impérialisme, incarné par le terrorisme.
Nous ne nous apitoyons pas sur notre sort. On ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort, déclare le capitaine Ibrahim Traoré à l'Assemblée. Après Saint-Pétersbourg, l'écho de cette révolte assumée va retentir du côté de New York aux États-Unis en septembre, depuis la 78e Assemblée générale des Nations unies. Cette fois, c'est le ministre d'État, Bassolma Bazié, le porte-voix du pays des hommes intègres. Là encore, la nouvelle direction du Burkina Faso est expliquée à la communauté internationale. Et en voici un extrait. Le Burkina Faso lierait de façon souveraine ses partenariats avec qui il veut et achètera ses moyens de défense avec qui il veut. Qu'un pays s'appelle Russie, Iran, Turquie, Azerbaïdjan, Cuba, Nicaragua, Corée du Nord, le Burkina Faso y achètera et y vendra librement ses produits sans intermédiaire, encore moins une autorisation de qui que ce soit. Le ministre d'État est sans détour et en matière de diplomatie en 2023, un fait est constant. Le Burkina Faso bouscule les méthodes de travail traditionnelles d'un domaine jadis frappé du sceau du secret et de la dissimulation dans la langue. La preuve, de Saint-Pétersbourg à New York en passant par les échanges avec les missions diplomatiques à Ouagadougou, les autorités ont toujours exprimé la position du Burkina Faso sans ambiguïté ni évitement. Le ton est d'ailleurs donné dès le 23 décembre 2022. Ce jour, le ministre burkinabé en charge des affaires étrangères d'alors déclare en direct au trésor de la télévision du Burkina la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, persona non grata. Une formule hors des canaux habituels.